partage d'expériences de stagiaires. C'est un projet de mobilisation de connaissances financé par le Centre CRIJAD. Et merci d'avoir financé euh, le projet. Donc aujourd'hui, on va présenter en fait les résultats, les capsules vidéo développées et animées par les stagiaires. Mais avant, c'est bien de souligner, de dire que le projet s'inscrit dans l'objectif 3 du plan d'action pour l'équité et l'inclusion de l'Université de Montréal, soit maximiser la contribution des programmes de formation à la préparation des étudiants et étudiantes de toutes disciplines à interagir et à œuvrer dans des contextes de diversité multiples. En fait, ce projet cible les stagiaires en formation initiale dans le cadre du programme de maîtrise en éducation préscolaire et enseignement primaire, MEPEP. Donc, il vise le transfert des connaissances aux autres programmes de formation de l'Université de Montréal et des autres universités. Et comme j'ai dit avant, il a lieu en collaboration avec 4 stagiaires à la MEPEP qui ont complété les 2 stages dans ce programme. Et aussi, vous avez déjà complété le troisième stage. Vous venez de compléter aussi le troisième stage à la MEPEP. Donc, pourquoi ce projet, avant de vous présenter les objectifs, en fait, c'est surtout la question de l'inclusion ici, et puis tout le défi qui est toujours un défi, cette question d'inclusion, un défi auquel sont confrontés les systèmes éducatifs. Et pourquoi? Donc, pour définir un petit peu c'est quoi, on peut dire que c'est la participation, l'inclusion, c'est la participation de tous les élèves, peu importe leurs caractéristiques, leurs intérêts, leurs besoins, à la vie scolaire, à la vie de l'école. Et donc, ce concept, ça signifie que ça exige un changement du travail de l'équipe école, une transformation du système éducatif, une adaptation des pratiques pédagogiques, des pratiques scolaires, un changement dans les perceptions aussi des acteurs et des actrices scolaires. Donc, c'est comme on parle d'une transition d'un paradigme d'intégration à un autre paradigme, à un nouveau paradigme. Et cette transition ne serait pas sans conséquence sur la formation initiale et aussi la formation continue des personnes enseignantes, mais aussi sur leur perception des pratiques inclusives et de la notion de diversité. Donc, nous avons considéré qu'il est important de sensibiliser les stagiaires, de les former à cet égard. Alors, les objectifs sont, on parle de 3 objectifs ici, favoriser la conscientisation, la prise de conscience des stagiaires aux enjeux de la diversité et aussi à la réalité du contexte scolaire québécois, la réalité la diversité, la réalité multiethnique aussi, puis développer les compétences culturelles des stagiaires, les compétences interculturelles, mais aussi les compétences relatives à la diversité des élèves et aussi aux enjeux d'équité, de justice scolaire et justice sociale également. Puis amener les stagiaires à adapter leurs interventions aux besoins des élèves, adapter leurs pratiques, transformer leurs pratiques pour répondre aux besoins des élèves. Donc, pour ce faire, il s'agit de 5 capsules vidéo de 8 à 12 minutes chacune qui ont été développées et animées par 4 stagiaires. Donc, c'est pour dire que le projet est construit à partir des expériences partagées de stagiaires dans leur milieu de stage. Et nous allons présenter aujourd'hui les 5 capsules, puis les apprentissages qui ont été faits au cours de ce projet. Et aussi, on va présenter les retombées de ce projet. Puis avant, on va présenter les stagiaires, puis donc je vais leur demander de se présenter rapidement, mais aussi de répondre à une petite question. Pourquoi avez-vous participé à ce projet de recherche? Est-ce que je commence par toi, Jasmine? Oui, donc bonjour, moi c'est Jasmine Deslauriers. Donc comme j'ai été présentée, je suis anciennement travailleuse sociale et je viens de terminer mon stage final de la maîtrise lundi dernier. Quand j'ai vu l'information passer à propos du projet de recherche, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment le côté, ça venait chercher mon côté travailleuse sociale, si on veut, avec les concepts d'équité, de relation d'aide et tout ça, mélangé avec l'enseignement. Puis il y a aussi le fait que, et c'est quelque chose dont je parle dans les capsules, j'ai vécu une expérience de deuxième stage pendant laquelle mon enseignante associée
a pu me montrer différentes pratiques inclusives qu'elle avait déjà insérées dans sa pratique enseignante. Donc, j'avais envie de partager tout ça. Puis, je me suis dit aussi, en tant que stagiaire, c'est le genre de contenu qui est intéressant à consulter pendant notre parcours scolaire. Merci, Jasmine. Martial? Oui, bonjour. Alors, ben, en résumé, parce que c'est sûr qu'on nous a présenté un petit peu au début, moi j'étais une enseignante non légalement qualifiée en fait, qui vient d'un domaine qui est complètement différent. J'étais en finance, puis c'est en voulant accompagner mes enfants dans les écoles que j'ai pris goût. Et c'est une enseignante donc qui m'a suggéré de venir, de de passer de passer de l'autre côté et de m'impliquer. Et donc, pourquoi je suis rentrée dans le projet, c'est parce que c'est sûr que moi-même, j'ai vécu l'immigration, les défis justement par rapport à l'inclusion en tant quand j'étais enfant. Et puis à présent, en tant qu'adulte, par rapport que ce soit mes élèves ou de manière générale, je veux pouvoir préparer justement nos élèves à cette belle réalité et à tous ces défis. Merci, Martial. Oui, Hervé, alors pourquoi avez-vous participé au projet? Hervé, le micro est fermé. On ne vous entend pas parce que le micro est fermé. Oui. Alors, Oui, le c'est micro est ouvert correct. maintenant. Vous Oui, m'entendez? oui. Je m'appelle Hervé Attonle. Quant à moi, j'ai eu un parcours vraiment atypique parce que j'ai fait le français, j'ai fait la philosophie, j'ai fait l'informatique. Je suis allé même dans le monde religieux et je suis revenu encore faire l'informatique quand je suis arrivé au Québec en 2016. Donc, c'est en 2019, j'étais dans un salon d'emploi. Je faisais une formation. Voilà, une dame qui m'a suggéré, m'a dit, mais Hervé, pourquoi tu ne pars pas dans l'enseignement? C'était en 2019. Voilà comment je Bien sûr, m'embarque en bien faisant des sûr, tests de français. l'enseignement. Alors, mais pourquoi j'ai participé au projet? Personnellement, je trouve que le projet était captivant. En plus, j'aime apprendre, et je voulais apprendre, m'approprier les contenus des thèmes et me surpasser. Et un autre aspect à mentionner est que je voulais aussi, en tant que stagiaire, en tant que professionnel, je voulais développer mes compétences relationnelles, émotionnelles, pédagogiques et disciplinaires afin de bonifier ma pratique enseignante. Merci, merci Hervé. Donc, comme je dis avant, il s'agit de 5 capsules, 8 à 12 minutes par capsule qui ont été animées et développées par les 4 stagiaires. Donc, pour capsule 1, il s'agit de décrire un petit peu le parcours professionnel des 4 stagiaires, puis des situations marquantes en lien avec le contexte de diversité et d'inclusion. Pour la deuxième capsule, les stagiaires ont parlé de leurs expériences d'enseignement acquises pendant les stages dans un contexte scolaire d'inclusion, de diversité. Puis par la suite, capsule 3, c'est plus les expérimentations, les pratiques mises en place en contexte de stage en lien avec les pratiques inclusives. Bien sûr, les pratiques inclusives ici dans le sens que des pratiques, comme on le définit toujours, des pratiques contextualisées, situées dans le contexte de leur stage, des pratiques qu'ils ont considérées inclusives dans le contexte de leur stage. Puis par la suite, ils ont parlé dans la capsule 4 de l'évolution professionnelle et de l'évolution personnelle, de leur évolution professionnelle et personnelle. Et à la fin, la capsule 5, il s'agit de donner des conseils aux stagiaires à partir de leurs expériences vécues dans les milieux de stage. Donc, on va présenter brièvement chaque capsule et puis les capsules sont prêtes, puis ils vont être disponibles sur le site du CRIJAD d'ici 2, 3 jours. Donc, c'est bien de surveiller le site pour avoir accès aux capsules. Pour la première capsule, Hervé, ça va être avec toi pour nous décrire un petit peu de quoi s'agit-il. Donc, on a parlé qu'il s'agit d'un parcours professionnel, puis des situations marquantes. Donc, est-ce qu'il y a des choses à ajouter en lien avec la première capsule? Oui, bon, je vais juste reprendre ce que Madame Traoré l'a dit à l'entendre de ses propos. Je veux donc dire,
je vais reprendre la capsule. Alors, je m'appelle Hervé Atonle. Elle a dit, j'ai 10 années d'expérience en enseignement dans mon pays d'origine, le Cameroun. J'ai dit, bon, j'ai choisi le métier d'enseignant pour deux raisons. D'une part, je voulais vivre l'apprentissage par modélisation, en hommage à toute personne que j'ai rencontrée dans mon parcours d'élève, d'étudiant à professionnel en enseignement. Et d'autre part, je brûlais d'envie de maximiser le potentiel physique et intellectuel des jeunes, surtout ceux enclins à la démotivation. Bon, actuellement, j'étudie à la maîtrise qualifiante et m'attelle à parfaire ma formation pour m'abonner à la pédagogie en contexte québécois. Alors, la situation marquante qui m'a vraiment, qui m'a captivé en contexte de diversité et d'inclusion est surtout la comparaison des deux systèmes éducatifs tantôt. Bon, étant donné le défi d'accès d'éducation dans mon pays, ce challenge était surtout dû aux effets structurels. J'ai été très sensible. En effet, cette situation n'engageait pas les jeunes dans leur apprentissage et affectait grandement leur réussite. Toutefois, avec mon arrivée au Québec, j'ai vécu des situations d'inclusion qui favorisaient la qualité de l'éducation au Québec. À cet égard, on s'adapte à la diversité des élèves pour favoriser le développement du plein potentiel de chacun tout en offrant des choix et de la variété aux apprenants. L'éducation est de mise. Merci. Merci Hervé. Donc, c'est une situation marquante, puis aussi les autres stagiaires ont parlé d'autres situations marquantes, comme par exemple l'observation d'enseignants en contexte d'accueil, l'accueil d'une nouvelle élève qui vient d'ailleurs, puis l'accueil d'une nouvelle élève dans une classe où quelques élèves réagissent beaucoup au changement. Donc, tous les détails en lien avec les situations marquantes vont être présentés dans la capsule 1. Puis, pour passer à la capsule 2, c'est avec toi, Merciel. Donc, il s'agit ici d'expériences acquises. Qu'est-ce que vous allez nous dire sur cette capsule? Oui, alors tous les quatre, on a témoigné. Ce sont vraiment des témoignages de ce qu'on a vécu lors de nos stages. Et j'ai retenu, en fait, parmi ces témoignages, donc, on en a un qui va vraiment mettre en valeur justement l'importance de la communication avec les parents et l'équipe école. Et dans ce cas-là, c'est le témoignage justement euh, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. De notre Oui. collègue face à une enfant qui était témoin de Jéhovah. Donc, comment gérer la situation par rapport aux attentes de la famille, les attentes de l'enfant, le soutien de l'équipe école. Donc, c'est vraiment un témoignage de ce qu'elle a traversé. C'est vraiment très intéressant. De mon côté, donc, j'ai communiqué, enfin, pardon, j'ai témoigné, oui, de ce que j'ai vécu par rapport à des difficultés plus qui sont rencontrées financières par les parents. Et donc, la communication avec les organismes communautaires, c'est ça. Et puis, un autre témoignage vraiment très intéressant, c'est justement tout ce qu'il y a autour de l'aspect des bulletins modifiés pour nos élèves qui sont en grande difficulté et qui ont des besoins d'adaptation, bah, qui doivent aller au-delà des moyens d'adaptation. Tout ce qui est modification des tâches. Donc, c'est quand même quelque chose de nos jours auquel on est de plus en plus confronté avec l'hétérogénéité de nos classes. Donc, c'était vraiment un très beau témoignage. Également, on parle de tout ce qui est en lien avec l'ouverture aux traditions familiales, pour ce qui est surtout des enfants qui arrivent donc de l'immigration, qui sont issus de l'immigration, pardon. Et puis, il y a aussi la mention de l'identification à la société d'accueil. Euh, c'est un témoignage qui explique aussi de ne pas prendre forcément pour acquis, même si l'enfant parle le français, puis arrive de milieux francophones, qu'il se sent tout de suite forcément automatiquement intégré. Donc, il y a encore des défis par rapport à ça. Donc, on témoigne de ces défis-là. Et puis, on souligne donc l'importance des sorties scolaires et culturelles et ce que ça a apporté donc à nos élèves dans le cadre des stages. Oui, merci, Martial. Ce sont vraiment ces sorties scolaires et culturelles, comment ça promet, comme ça permet de développer les compétences culturelles des élèves. Et puis aussi, là, toujours avec toi, Martial, la capsule 3, les pratiques mises en place par vous comme stagiaire. Oui, exactement. Donc ça, c'est vraiment cette capsule-là, on l'a nommée
En fait, oui, je l'avais pas dit pour la capsule 2 là, mais pour la capsule 3 en fait, le nom, c'est vraiment toutes les expérimentations en contexte de stage et en lien avec les pratiques inclusives. Donc, on a effectivement eu des créations de projets. Donc, vraiment, de ne pas hésiter à créer des projets. Et puis, on observe également donc, l'impact de ces projets sur la gestion de classe, la motivation, l'engagement des élèves, mais de l'ensemble des élèves, de l'ensemble de l'école. On a témoigné également, dans mon cas, de la mise en place de ce qu'on appelle les ateliers d'écriture hein, dans la didactique en français et son efficacité aussi bien pareil pour les apprentissages, mais aussi au niveau des comportements, le plus qu'il y a dedans par rapport justement à l'inclusion et de ne pas hésiter, donc d'encourager finalement les étudiants à ne pas hésiter à tenter ces dispositifs. On a également le témoignage par rapport à un dispositif qui s'appelle Raconte-moi les sons, qui est vraiment très, très, très intéressant. Donc, c'est Catherine donc, qui en parle et qui le détaille. Une autre chose qui est soulignée, c'est vraiment l'expérimentation par rapport à toute la collaboration entre ce qu'on appelle les classes régulières, puis les classes, bon, oui, il y a des classes d'adaptation, mais également les classes langage. Donc, on a vraiment un exemple justement de projet qui a été mené par rapport à ça. Il y a d'autres dispositifs, donc le témoignage par rapport au dispositif de lecture réciproque et puis le cercle de lecture dans des milieux vraiment différents puisqu'on parle, on va parler aussi bien d'enfants issus d'immigration, on va parler d'enfants issus de milieux défavorisés, on parle également d'enfants issus de milieux très favorisés, donc les témoignages sont vraiment très variés. Et puis, au dernier point, on souligne effectivement, donc, dans nos expériences, l'importance de tout ce qui est questionnement envers nos élèves et puis les encouragements. Merci, Martial. Plaisir. Donc, pour la capsule 4, alors, Jasmine, bon, vous avez comme vécu deux expériences de stage et vous venez de terminer le troisième stage, puis vous avez travaillé entre autres sur les pratiques inclusives, beaucoup de réflexions qui ont été menées au cours de vos stages, les travaux, le bilan réflexif et ainsi de suite. Donc, comment vous avez décrit cette évolution professionnelle, mais aussi personnelle tout au long des stages? Mais en dehors justement des travaux de début de stage où on parle de notre image en tant que stagiaire, de notre image en tant qu'enseignant, enseignante, puis du bilan réflexif justement, excusez-moi, euh, plusieurs de mes collègues ont remarqué certaines choses. Par exemple, Catherine, qui nommait dans son témoignage qu'elle a une plus grande aisance à appliquer la différenciation pédagogique, puisque c'est un concept qu'on voit beaucoup en classe, que c'est vraiment dans les stages où on a vraiment l'occasion de le mettre en place, de voir dans les faits comment ça peut se passer. Une prise de conscience aussi par rapport au risque d'avoir un discours déficitaire, par rapport à différentes situations. Donc, ça vient directement en lien avec la diversité au niveau socio-économique, les milieux familiaux. Donc, être ouvert au fait que certaines difficultés qu'on peut remarquer de communication avec la famille, certaines difficultés d'apprentissage pour les élèves, par exemple des devoirs non faits, ben, parfois il y a une raison derrière ça. Donc, faut pas aller trop vite dans le jugement de «Ah, c'est pas fait». Donc, être sensibilisé aux réalités, aux différentes réalités des familles. Euh, on a aussi pris le pouls de l'importance du plan d'intervention. Donc, c'est un autre témoignage de Hervé cette fois-ci qui nous parle de l'importance d'un plan d'intervention pour répondre aux besoins des élèves. Il y a aussi le côté un peu créativité dans le plan d'intervention, hein, pour mettre en place des moyens qui vont vraiment répondre aux différents besoins des élèves. Puis le fait que tout le monde a le droit d'apprendre. Donc, c'est quelque chose qu'on prend un peu pour acquis, mais dans cette capsule-là, on en parle. Tout le monde a le droit d'apprendre. Tout le monde peut apprendre tant qu'on tient, on prend compte en fait de la diversité et des différents types de diversité
dans le milieu scolaire québécois. Puis, certains concepts liés à la relation d'aide, donc celui-là, c'était plus dans mon cas particulier en tant que travailleuse sociale. Il y avait plusieurs concepts avec lesquels j'étais familier, dont le concept de justice sociale, mais qui fait aussi partie du milieu de l'enseignement, donc ça a aussi contribué à mon évolution professionnelle. Pour ce qui est de l'évolution personnelle de nous quatre, en fait, Roland, la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, on a réussi à développer une capacité à s'affirmer puis à être un modèle d'intégration auprès de la société d'accueil. Donc, c'est un très beau témoignage de la part de Merciel dans nos capsules. On apprend beaucoup de l'élève, mais l'élève apprend beaucoup de nous. Ça, c'est vraiment un message qui est important pour ce qui est de l'application de pratiques inclusives en contexte de diversité, parce que c'est pas vrai qu'il y a seulement l'enseignant, l'enseignante qui est porteur de savoir et de connaissances académiques, personnelles et autres, mais l'élève aussi. Puis on a réalisé qu'on était aussi davantage consciente, sensible aux enjeux et aux différentes difficultés que les élèves peuvent vivre. Merci, merci Jasmine. Puis comme on le dit toujours, parce que les perceptions, l'évolution des perceptions, nos perceptions de la diversité, de l'inclusion, ça influe aussi hein, sur nos Mhm. pratiques mises en place. Puis pour la cinquième capsule, parce que ce n'était pas une capsule qui a été prévue au début, puis vous Mhm. avez décidé hein, de développer cette capsule qui est en lien plus avec des conseils que vous avez donnés aux futurs stagiaires. Oui, tout à fait. Donc, dans cette capsule-là, on donne un peu des petits trucs qu'on a remarqué être pertinents dans notre parcours de stage. Par exemple, ne pas hésiter à s'intégrer dans l'équipe comme on ferait une intégration professionnelle dans un milieu de travail, parce que même si on est là seulement pendant une courte période, donc même si le stage 3 dure environ 3 mois, c'est quand même une courte période sur l'année scolaire. Mais c'est important d'aller s'intégrer dans l'équipe et pas juste rester avec son enseignante associée dans notre coin. Euh, Ça va aussi permettre une meilleure collaboration, mais avec l'équipe école, ce qui permet de mieux répondre aux besoins des élèves, autant les élèves HDA que les élèves au niveau sont en contexte de diversité socioculturelle ou socio-économique. Et une meilleure collaboration avec les parents aussi parce que le reste de l'équipe école nous fait confiance et nous soutient dans les interventions qu'on fait. C'est important aussi d'avoir confiance en soi et d'avoir du plaisir. C'est le temps pendant les stages d'essayer de d'y aller avec les idées qu'on a, d'en discuter, puis de les faire fructifier vers quelque chose de plus poussé et d'essayer. Parce que on a l'occasion de le faire, on va avoir de la rétroaction quand on le fait. Donc, souvent, les stagiaires vont, dans les discussions qu'on peut avoir au début de la maîtrise, avoir tendance à aller avec des projets qui sont sécuritaire, si on veut, pour les supervisions, mais c'est le temps là d'essayer de mettre quelque chose en place, d'essayer de faire des projets différents. Euh, c'est le temps d'aller pousser plus loin notre réflexion pour que nos pratiques enseignantes soient des pratiques inclusives. Puis voilà justement donc l'importance de toujours être dans un processus de réflexion sur nos pratiques enseignantes. C'est aussi un point qui a été soulevé. Donc, comme stagiaire, ne pas seulement être en processus de réflexion au moment du bilan réflexif, mais en tout temps. Faire, j'ai fait telle chose, finalement, voici comment ça s'est passé. Donc, toujours avoir en tête ce processus de réflexion-là, puis savoir qu'une fois que notre stage, notre maîtrise va être terminée, ou le bac pour les étudiants au bac, il faut continuer d'être dans ce processus de réflexion-là tout au long de notre carrière. Puis, on a parlé aussi d'adopter une posture critique par rapport à nos pratiques inclusives, donc ça vient avec ce processus de réflexion-là. Puis, ne pas oublier que la création de liens avec les élèves, avec l'équipe école, avec les parents, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est quelque chose qui va nous permettre de mieux connaître nos élèves, d'avoir un lien de confiance avec eux, autant nous envers eux que eux envers nous, puis qui va nous permettre, si on ajoute des pratiques, par exemple, comme le co-enseignement, la coéducation, de vraiment aller répondre aux différents besoins qui peuvent
être ceux des élèves selon leur contexte personnel, selon leur contexte, euh, comme je disais tout à l'heure, là, les différents types de diversité, que ce soit socioculturel, socio-économique, les élèves EHDAA, les différents milieux familiaux. Bref, c'est un peu ça les conseils. On les détaille un petit peu plus dans la capsule, là, mais ça fait pas mal de tour. Merci, merci Jasmine. Puis votre participation aussi à ce projet, ça fait partie de ce processus de réflexion et même réflexion critique. Et bon, vous avez pas mal discuté ensemble, même le fait de sélectionner, de faire le choix, de faire une réflexion sur c'était quoi mes pratiques que j'ai mises en place. Donc ça, c'est déjà s'inscrit dans ce processus de réflexion. Alors, quels sont les apprentissages que vous avez faits au cours de ce projet? Pas au cours du stage, hein, au cours du projet, votre participation au projet. Bon, Jasmine, parce que tu étais Oui, c'est ça. allée, donc oui, c'est ça. Tu as toujours le Euh, micro ouvert. Ben, on a vraiment remarqué qu'il y avait une richesse dans nos échanges, peut-être plus que ce à quoi on s'attendait. On n'a pas tous partagé les mêmes choses, on avait des approches assez diversifiées, des expériences diversifiées, puis ça a contribué à avoir des échanges qui sont riches, des échanges justement qui nous ont poussés à la réflexion. Donc, pas juste des échanges en termes de conversation, mais des échanges en termes de toi, tu as vécu telle chose, mais j'ai envie de l'essayer moi aussi dans ma pratique. Euh, il y a telle activité que j'ai fait, mais un partage de ressources également. Puis ça nous a aussi fait prendre conscience, je crois, de la pertinence de nos propres expériences et de ce qu'on avait à partager aux autres. Je sais pas, merci à Hervé si vous vouliez ajouter quelque Oui, chose. oui, Martial. Oui, bah c'est sûr que des fois, on a tendance ben, pas si- oui, à s'isoler dans notre questionnement, pas s'isoler physiquement, mais on a toujours tendance à se demander, mais est-ce que je suis la seule à avoir vu ça? Est-ce que je suis la seule à avoir fait ça? Est-ce que... Puis là, avec les capsules, et puis nos discussions, on est allé plus loin que ce qu'on a fait juste pendant les cours. Donc, oui, on a des amis, on s'est fait plein de collègues, puis on partage beaucoup de choses. Mais là, vraiment, ça ouvre l'éventail. Puis, même si on s'est croisés dans les cours entre Jasmine, Hervé, puis Catherine, on n'a pas forcément eu l'occasion de débattre sur ces choses-là. Puis là, on a des profils vraiment très différents, mais ça a été très enrichissant. Puis on réalise que quel que soit notre profil, on a beaucoup de questionnements qui, au final, sont très proches. Merci, Martial. Alors, Hervé, voulez-vous ajouter quelque chose en ce qui concerne les apprentissages faits? C'est fermé le micro, Hervé, on ne vous entend pas. Oui, est-ce que c'est Oui, ouvert maintenant le micro? oui, oui, c'est correct Oui. maintenant. Alors donc, à la suite de ce projet, je peux dire, ce sont mes compétences. J'ai eu vraiment à développer les compétences. Par exemple, le plaisir d'apprendre, parce que c'est fait par quand même évident de quatre personnes qui se rencontrent, qui font les échanges. Là, vraiment, personnellement, ça me galvanisait. Je me disais que, oh, avec ce projet-là, vraiment, je me sens, c'est-à-dire que je peux exprimer mes talents. C'est ce que j'en fais. Et ça m'a aussi permis aussi de faire aussi beaucoup de recherches documentaires sur l'inclusion. Parce que c'était un projet qui parlait de l'inclusion. Comme c'est un projet très vaste, donc j'ai donc eu fait à faire beaucoup de recherches. Et donc, ça m'a donc permis d'être donc un chercheur, un passionné du métier. Mm. Et, et puis aussi, il y a aussi cette pratique aussi réflexive aussi, parce que je me questionnais chaque fois sur chaque capsule, est-ce que chaque capsule, est-ce que ça va? Voilà, donc toutes ces réflexions ici, c'était vraiment des apprentissages. Et j'ai parlé aussi du travail d'équipe en collaboration pour partager nos approches en contexte de stage. Et je voulais aussi terminer aussi en parlant également aussi de l'étayage. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai vraiment appris parce que avec un contexte de stage, avec euh, ce parallèle-là, donc l'étayage qui était beaucoup plus orienté vers les apprentissages. Donc, voilà donc tout ce que j'ai appris. Merci, merci, Hervé. Puis on arrive à la partie, une partie très importante aussi, les retombées du projet. Donc, pourquoi faire ce projet? Puis, quelles sont les retombées du projet? Puis, on a beaucoup pensé à ça au début lorsqu'on a développé ce projet de recherche.
Donc, bon, vous avez pas mal fait une bonne réflexion sur ça. Donc, qu'est-ce que vous allez nous dire sur les retombées du projet? Qui va commencer? Je peux me Oui, dévouer, il y a oui. aucun souci. Dans le fond, on a réfléchi. Puis les retombées du projet, c'est pas, ça ne concerne pas que les stagiaires et les futurs stagiaires en enseignement. On trouvait qu'il y avait des retombées plus poussées que ça, en fait. Pardon. Par exemple, pour les enseignants, enseignantes associées, la communauté universitaire, mais aussi la communauté scolaire de manière plus générale. Donc, pour les stagiaires, les futurs stagiaires, hein, le fait de pouvoir se reconnaître, s'identifier à quelqu'un qui a suivi le parcours qu'ils sont en train de suivre à la maîtrise qualifiante, de pouvoir se sensibiliser aux enjeux liés à la diversité, qui était quand même aussi le but des capsules, puis de pouvoir s'informer et explorer des approches inclusives hein, pour améliorer leur pratique, euh, puis avoir des petits trucs aussi pour leur stage pour les enseignants, enseignantes associés, obtenir la perspective d'étudiants qui sont passés par ce processus-là déjà, qui ont eu cette réflexion-là sur les approches inclusives, l'équité, la justice sociale en milieu scolaire, en contexte de stage. Puis s'inspirer aussi des capsules pour fournir des pistes de réflexion à leurs stagiaires à leur tour. Je sais pas, Myrciel, Hervé, si vous vouliez continuer, je peux vous inviter à poursuivre si vous voulez, peut-être Myrciel. Ben moi, j'ajouterais un point ou bien je soulignerais, parce que finalement, tu en as aussi quand même parlé, c'est justement le fait que c'est un projet qui peut sortir aussi de juste le domaine de l'éducation, puisque c'est un phénomène de société, puis ce sont des réalités qu'on vit, oui, dans les classes à l'école, mais de manière générale. Donc, quand on a à faire face, ça a l'air d'être conflictuel, mais ça l'est pas du tout. Mais c'est simplement ce besoin de se remettre en question, d'observer la réalité, l'ouverture, trouver des solutions. Finalement, c'est quelque chose qui peut tous nous rejoindre, quel que soit le domaine. Merci, Martial. Hervé, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Bon, je vais juste peut-être dire, je vais juste apporter un plus. Je sais que Jasmine tout à l'heure a parlé de la diversité et moi, comme retombée, moi, j'ai vu comme cette valeur ajoutée. Bon, cette valeur ajoutée pour les apprentissages parce que à force de se familiariser avec les différents thèmes, c'était vraiment une plus-value pour chacun d'entre nous. Et puis, comme les retombées, il y a aussi le numérique aussi, parce que la différenciation, on tirait profit de la diversité vraiment à l'aide vraiment du numérique. Bon, un autre retombé aussi, c'était vraiment les capsules vraiment en mode synchrone. Donc, on pouvait aussi maximiser l'accompagnement en mode synchrone tout en plaçant vraiment l'élève au cœur des apprentissages. Voilà Oui, tout ce que je pouvais ajouter. oui, merci Hervé. Puis Jasmine, alors, ce sont quoi les retombées pour la communauté universitaire et scolaire? Oui, donc pour la communauté universitaire, c'est de se sensibiliser à l'importance de l'incorporation des pratiques inclusives, mais pas seulement dans ce qui est enseigné aux étudiants dans les programmes d'enseignement, mais dans la forme des cours aussi qui sont offerts, c'est-à-dire d'appliquer les pratiques inclusives dans les cours offerts à l'université. Donc, aller plus loin que juste d'en parler, je vais pas dire le modéliser, mais finalement, ça revient un peu à ça. Donc, mettre ces pratiques-là en œuvre dans les cours euh, d'université et pourquoi pas du bac aussi. Puis, de constater des exemples, ont des retombées que les expériences de stage vont avoir dans le développement personnel, professionnel des stagiaires. Mais ce qui est un développement qui s'inscrit hein, dans un contexte de diversité en milieu scolaire et de diversité multiple. Comme je l'ai répété à quelques reprises, comprendre que la diversité, ce n'est pas que la diversité socioculturelle, que la diversité socio-économique ou que les élèves qui sont considérés des élèves HDA. Donc, voir qu'est-ce que les stages peuvent apporter au niveau du développement des futurs enseignants, finalement, euh, de plus aussi de supplémentaire que seulement la matière dans les cours, quand on travaille dès le début des stages euh, à adopter une approche plus inclusive.
Puis pour la communauté scolaire, donc au-delà de l'université, mais tout ce qui peut toucher de près ou de loin au milieu scolaire. Et là même, ça concerne également tout ce qui est santé et services sociaux impliqués dans le milieu scolaire également, mais se sensibiliser aux différents enjeux des diversités multiples qui caractérisent le système scolaire québécois pour mieux saisir l'importance de l'implantation de ces pratiques. Puis soutenir l'intégration de cette pratique. Donc, peut-être un petit rappel sur l'importance du soutien nécessaire dans les classes et les différents combats des enseignants, des enseignantes des dernières années, euh, qui sont encore soutenus par justement le programme de la maîtrise où l'on veut vraiment travailler la pratique inclusive. euh, et on en démontre encore l'importance avec le projet qu'on vient de terminer. Puis justement, ces capsules-là, personnellement, moi, c'est quelque chose que je pensais envoyer aux enseignantes associées qui m'ont accompagnée, que je pensais envoyer à même des anciens, des anciens profs que moi j'ai eu au primaire, leur montrer le travail qu'on a fait, où on est rendu, euh, l'envoyer à ma superviseure de stage aussi, donc le partager aux gens qui ont été présents dans mon parcours pour leur montrer, mais on en est rendu là, puis voici le travail qu'on continue à faire, voici l'importance de votre soutien, l'importance que vous avez eu dans le parcours que j'ai fait. Donc, voilà. Oui, on est rendu là dans ce processus de réflexion en lien avec l'inclusion, puis en lien avec la mise en place des pratiques inclusives, parce que, comme on le sait, c'est un processus continu, l'inclusion. Un grand merci. Donc, c'est ça, ça peut être utilisé par des superviseurs, par des responsables. On va les utiliser en tant que professeurs aussi pour analyser les pratiques, mais le plus important, que ça témoigne de votre expérience très riche et très pertinente, puis de tout ce processus de réflexion que vous avez entamé dans vos stages. Un grand merci à vous. Puis, je crois qu'on a fait le tour. Bon, à la fin, bon, voici vos courriels si jamais euh, voulez être contacté. Puis je tiens à remercier aussi la co-chercheuse Annie Malo, puis Ariane, et puis Ariane Provencher, puis Kem Nogler, puis la collaboratrice à ce projet, Marie-Odile Magnan, et plus précisément vous quatre, d'avoir développé ce projet. C'est votre projet en fait. Puis aussi un merci pour l'équipe qui ont travaillé sur le tournage, puis sur le montage des capsules vidéo, et un merci au CRIJAD, comme j'ai dit avant, d'avoir financé, puis on va diffuser ces capsules sur le site. Merci beaucoup.